Le millionnaire et l'enfant autiste, un voyage inattendu. Fabrice Arnaud, un homme d'affaires accompli, était le roi des affaires urbaines. Imaginez un homme dont l'ascension fulgurante lui avait valu des millions. Une maison somptueuse avec vue sur la Seine, et une vie où tout semblait à sa portée. Mais dans l'ombre de ce succès scintillant, se cachait une douleur profonde. Sa fille, Isabelle, merveille d'une âme pure, vivait un quotidien de silence. Elle était autiste. Et leurs échanges se limitaient à l'écho de son incompréhension et à ses larmes éclatantes. Leur visite à des spécialistes ne faisait qu'accentuer son sentiment d'impuissance. Les murs de leur maison, si riches de souvenirs, devenaient peu à peu une prison, chaque chambre résonnant d'une solitude insupportable. Fabrice était un tigre dans le monde des affaires, mais face à sa fille, il se sentait vulnérable, perdu. Le divorce avec son ex-femme, une femme autrefois pleine de vie, avait laissé des cicatrices. Que cachait Luna? Dès qu'elle parlait de son passé, un voile de mystère s'installait autour d'elle. Une ombre passait dans ses yeux, mais elle ne laissait jamais rien transparaître. Un jour, en fouillant dans de vieux albums d'Isabelle, Fabrice tomba sur une photo de Luna des années plus tôt, un air troublé sur son visage. Le cœur de Fabrice se mit à battre plus vite. Comment osait-elle l'approcher si elle portait un gouvernement secret sur ses épaules? Les progrès d'Isabelle étaient spectaculaires, mais chaque sourire de sa fille était assombri par les interrogations qui se multipliaient. Savoir si Luna lui apporterait réellement ce qu'il espérait, ou si elle allait tout gâcher, tout pétrifier dans un passé révolu, le hantait. Et puis un événement encore plus inattendu survint. Lors d'une présentation à l'école, Isabelle, plus confiante grâce à l'aide de Luna, se tenait devant ses camarades, prête à raconter son histoire. Mais au moment où elle ouvrit la bouche, un cri rat. Quel chemin prendrait leur histoire? Quelle serait la véritable valeur de la collection humaine? Et jusqu'où irait-il pour préserver sa famille? Avant de poursuivre cette incroyable histoire, je dois vous donner un avertissement important. De nombreux abonnés ont signalé que YouTube avait supprimé leur abonnement sans préavis. Jetez un coup d'œil au bouton rouge ci-dessous pour vérifier que vous êtes toujours abonné à la chaîne. Je ne veux pas que vous manquiez le moindre contenu exclusif à venir. Et pendant que vous y êtes, laissez-moi un commentaire puissant qui m'aide beaucoup à améliorer l'algorithme. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville regardez-vous. J'adore apprendre à connaître toutes les personnes extraordinaires qui font partie de cette communauté. Votre participation fait toute la différence. Interagissons. Au moment où le cri retentit dans la salle, l'air devint lourd de tension. Fabrice, pétrifié, observa le visage d'Isabelle se déco. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» La question résonna encore, comme une cloche annonçant un danger. Fabrice sentait son cœur battre un rythme inconnu, ses mains devenant moites contre la chair de son pantalon. Pourquoi cette question? Qui avait-il derrière? Luna se figea, un rictus sur le visage. Un instant, Fabrice crut voir son regard briller d'une lueur performante, presque théâtrale. Mais la brillance s'éteignit rapidement, laissant place à une tension palpable. Les murmures des parents se mêlaient au souffle de l'auditoire, ce qui transforma l'atmosphère festive en un tribunal déstabilisant. Qui est-elle vraiment? Fabrice, Luna Garcia, vous êtes en état d'arrestation, annonça-t-il froidement. Les mots tombèrent comme des pierres, résonnant dans l'esprit de Fabrice comme un fracas inouï. La nourrice, la lumière dans la vie de sa fille.
L'étoile qui avait fait briller un éclat de joie sur le visage d'Isabelle était désormais le centre d'une tempête. Isabelle recula lentement, son corps s'appuyant contre le bureau, ses yeux fixés sur Luna, avec un mélange de confusion et de peur. Fabrice se leva, mais ses jambes semblèrent refuser d'obéir. La douleur dans sa poitrine s'accentua. Que se passait-il? Pourquoi cet homme? Pourquoi maintenant? Quoi? Pourquoi? L'urgence de ses pensées l'empêcha de articuler autre chose qu'un bégaiement sans sens. Luna, recroquevillée sur elle-même, avait perdu cette aura de magie. Le visage blême, elle ne trouva qu'un murmure pour répondre. « Fabrice, je peux tout expliquer. » Mais déjà, l'agent l'attrapait par le bras, son regard froid rencontrant celui de Fabrice. « Nous avons des informations sur vous, Luna. Votre passé. Vous devez venir avec nous. » Isabelle, désormais perdue, commença à pleurer. Les larmes coulaient sur ses joues, chaque goutte semblant révéler une réalité cachée qu'elle ne comprenait pas. Fabrice, le cœur lourd, réalisa que tout avait basculé. « Non, ne la prenez pas !» Il hurla, mais sa voix semblait glisser sur la surface d'un océan de chaos qui se déchaînait autour d'eux. Les murmures se transformèrent en chuchotements désapprobateurs. Les regards accusateurs pesaient sur lui, sur sa famille. Qui était vraiment Luna? Quel secret tissait-elle autour d'eux, faisant trembler leur fragile bonheur? Alors que la porte se fermait brusquement derrière eux, emportant Luna dans un réseau d'incompréhension et d'accusation. La scène se dissipa, mais une ombre persistait. Quelles vérités endormies allaient maintenant refaire surface? Les murmures envahissaient la salle, créant une ambiance chargée de confusion et d'angoisse. Fabrice, faisant face à un tourbillon d'incertitude, cherchait désespérément une réponse dans les yeux de Luna. Il pouvait sentir son cœur battre à tout rompre. Que fallait-il faire? La question se répandait dans son esprit comme une onde de choc. « Fabrice, je peux tout expliquer !» répétait Luna, la voix tremblante. Mais ces paroles ne suffisaient pas à apaiser la tempête qui grondait dans son cœur. L'agent l'attrapait par le bras, mais quelque chose clochait. Une poussière de secret semblait flotter autour d'eux, et la pièce se rétrécissait comme un étau. Le mouvement palpable dans l'auditoire, qui se transformait d'inquiétude en suspicion, le fit trembler. Qui était vraiment Luna? Et à cet instant, un cri jaillit, perçant le silence. Une femme s'avança de la foule, le visage blême, les traits marqués par une terreur qui glaça l'air. « Non, ne l'emmenez pas !» cria-t-elle, le regard fixé sur Luna, ses yeux débordant de larmes. Le monde de Fabrice s'effondra. C'était Sarah, son ex-femme, celle qui était partie, celle qui avait laissé derrière elle des morceaux de leur vie éclatés. Pourquoi était-elle là? Pourquoi maintenant? Tu es ici? Murmura Fabrice, l'incrédulité le pétrifiant. Le regard de Sarah s'articulait entre colère et douleur. « Je pensais que tu avais oublié, » dit-elle à Luna, la voix tellement basse que seuls quelques élus purent entendre. Luna se figea à l'instant où le nom de Sarah franchit ses lèvres. Une ombre passa sur son visage, pourtant si lumineux. « Sarah, C'est vrai alors! Tu es mêlée à tout ça !» coupa Sarah, le regard flamboyant de rancune, remuant les décombres d'un passé qu'ils pensaient tous refermer. « Tu n'as rien à faire ici, tu sais ça ?» Une boule de stress grandissante s'accrochait à la poitrine de Fabrice. Les mots de Sarah le frappèrent comme une gifle. Que voulait-elle dire? Pourquoi cela le concernait-il? Il se retourna. La vérité lui explosait à la figure. Soudain, l'agent tira plus fort le bras de Luna. Qu'est-ce que cela signifie? Demanda-t-il, la voix tranchante. Luna, la nourrice qui avait illuminé leur quotidien, avait tissé une toile de secret.
Le visage de Fabrice se décomposa en un millefeuille de surprise. « Je peux expliquer, vraiment !» insista-t-elle, mais tout en elle vrillait d'un sentiment d'urgence, comme une étoile filante sur le point de s'éteindre. Un moment s'étira, chargé de tension. Sarah s'approcha de plus en plus, ses yeux perçants se fixant sur Luna. « Je t'attendais, Luna. Je savais que tu reviendrais. » Le cœur de Fabrice s'arrêta. Qu'est-ce qui avait eu lieu? Tel lien le rattachait à la mystérieuse nourrice. « Quoi ?» souffla-t-il, se sentant perdu dans un labyrinthe de révélations inattendues. La boule de stress se transformait en une tempête d'angoisse. Chaque regard échangé entre les femmes nourrissait ses pires craintes. Dans cet instant de silence pesant, le regard de Luna admira un coin de la salle, là où se tenait un homme. Un homme au visage familier, dont la silhouette le hantait. C'était Nicolas, son ancien partenaire d'affaires, un homme dont il ne parlait plus depuis des années. Le choc fut palpable. Fabrice n'avait jamais pensé qu'il verrait cet homme dans ce contexte. Pourquoi était-il ici? Que savait-il? Vous devez comprendre! Implora Luna, mais l'atmosphère devenait encore plus lourde. Ce qui avait commencé comme une simple question sur le passé de Luna éclatait maintenant en une vérité dévastatrice. Quel secret cachent-elles toutes les deux? Se demanda Fabrice, le cœur battant. Les réponses semblaient hors de portée, tandis qu'une nouvelle tempête se préparait à balayer leur fragile bonheur. Les ombres dansaient autour de lui, et il se tenait au bord d'un abîme, ignorant qu'une révélation allait tout changer. Alors que le silence pesant enveloppait la scène, Fabrice sentit son cœur rater un battement. Le regard de Luna, chargé d'angoisse, croisait celui de Sarah. Et dans cette tension palpable, quelque chose d'encore plus grand se préparait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, aspirée par l'atmosphère lourde de secrets. « Fabrice, je... » commença Luna, une lueur de désespoir dans ses yeux. Mais, dans un fracas soudain, la porte en arrière-plan s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards. Un homme, une silhouette familière, pénétra dans la pièce. Tout le monde se tut, un frisson parcourant l'assistance. C'était Nicolas, l'ex-partenaire de Fabrice. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Fabrice, choqué. Pourquoi Nicolas, cet homme avec qui il avait tout construit, apparaissait-il ici, au milieu de ce chaos, avant que l'effroi se dessina sur le visage de Fabrice, un frisson glacial le parcourant. Qu'avait-il à voir avec tout cela? Protection? De quoi parles-tu? demanda-t-il, son esprit tournoyant dans des méandres de confusion. Mais Nicolas continua, ignorant l'angoisse palpable. « Tu ne sais pas, Fabrice. Pas du tout. Luna n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. » Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de ses paroles. Les murmures des parents s'intensifièrent, chaque mot, chaque regard se transformant en jugement, comme si la salle se délectait de ce scandale inattendu. Luna, visiblement déstabilisée, lança un regard désespéré à Fabrice. « Non, je... » Mais avant qu'elle le termine, Nicolas s'interposa. « Fabrice, écoute-moi. Une erreur a été commise. Je suis ici pour tout révéler. » Ses yeux firent des va-et-vient entre Luna et Fabrice, chaque seconde pesant lourde tension. Soudain, un cri strident, comme un coup de feu, déchira l'air. Une femme apparut, le visage déformé par la terreur.
Une scène que personne n'avait vu venir. « Laissez-la tranquille! Elle n'est pas coupable !» hurla-t-elle, s'avançant dans le cercle formé autour de Luna. C'était Claire, la mère de l'un des camarades d'Isabelle. L'irruption de Claire déstabilisa l'assemblée. Les questions se bousculaient. Pourquoi se battait-elle pour Luna? Que savait-elle? Fabrice, le cœur martelant, se tourna vers Nicolas. « Que se passe-t-il? Qui est-elle vraiment ?»« Les choses sont plus compliquées que tu ne le penses, » répondit Nicolas, le regard plus sérieux que jamais. Luna a été impliquée dans un accident il y a des années. Un accident où elle a perdu. Sa voix se brisa, laissant un goût amer dans l'air. Un silence soudain, chargé de mystère. « Qu'a-t-elle perdu ?» demanda Fabrice, sa curiosité piquée au vif par le drame qui se jouait devant lui. Son fils, Fabrice. « Elle avait un fils, » répondit Nicolas, chaque mot pesant comme un poids mort. Le monde de Fabrice s'écroula sous lui. Elle avait besoin de fuir, mais elle est revenue car elle croyait que s'occuper d'Isabelle l'aiderait à guérir. Des soupçons, des révélations, tout se mélangeait dans son esprit. Comment ne l'avait-il pas vu plus tôt? Les manières dont Luna s'occupait d'Isabelle, comme si c'était sa rédemption. Tout prenait sens. Mais que voulait dire cette fuite? D'où venait-elle réellement? Dans les yeux des autres, il pouvait voir leur méfiance grandissante. Alors que les trahisons s'échangeaient autour de lui, un tremblement secoua Fabrice. Un secret plus lourd que tous ceux qu'il avait imaginés se mettait en place devant lui. Le passé de Luna, le lien avec Nicolas et maintenant Claire. Tout cela était un fil embrouillé qu'il n'avait jamais pensé devoir démêler. « Non, je ne peux pas !» murmura Fabrice, sa voix vacillante sous le poids de la révélation. Mais à cet instant, un autre cri retentit, plus fort, plus tragique. Isabelle, perdue dans la tourmente, tomba, et le temps sembla s'arrêter. Tout dans la pièce s'effondra, et alors que Fabrice était sur le point d'agir, une profonde vérité se révéla. Dans cette mêlée, chacun portait un secret. L'écho de l'enfance perdue flottait dans l'air. Et avec, que redécouvrirait Fabrice dans les ombres tortueuses de leur histoire? Et à quel prix? Alors que le silence pesant enveloppait la scène, Fabrice sentit son cœur rater un battement. Le regard de Luna, chargé d'angoisse, croisait celui de Sarah. Et dans cette tension palpable, quelque chose d'encore plus grand se préparait. « C'est-il à signifie ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, aspirée par l'atmosphère lourde de secrets. « Fabrice, je... » commença Luna. Une lueur de désespoir dans ses yeux. Mais dans un fracas soudain, la porte en arrière-plan s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards. Un homme, une silhouette familière, pénétra dans la pièce. Tout le monde se tut, un frisson parcourant l'assistance. C'était Nicolas, l'ex-partenaire de Fabrice. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Fabrice, choqué. Pourquoi Nicolas, cet homme avec qui il avait tout construit, apparaissait-il ici, au milieu de ce chaos? Avant que quiconque puisse comprendre, l'homme s'avança d'un pas déterminé. « Je suis ici pour protéger Isabelle », déclara-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'une gravité troublante. L'effroi se dessina sur le visage de Fabrice, un frisson glacial le parcourant. Qu'avait-il à voir avec tout cela? Protection? De quoi parles-tu? demanda-t-il, son esprit tournoyant dans des méandres de confusion. Mais Nicolas continua, ignorant l'angoisse palpable. Tu ne sais pas, Fabrice, pas du tout. Luna n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de ses paroles. Les murmures des parents s'intensifièrent,
chaque mot, chaque regard se transformant en jugement, comme si la salle se délectait de ce scandale inattendu. Luna, visiblement déstabilisée, lança un regard désespéré à Fabrice. « Non, Mais avant qu'elle ne termine, Nicolas s'interposa. « Fabrice, écoute-moi, une erreur a été commise. Je suis ici pour tout révéler. » Ses yeux firent des va-et-vient entre Luna et Fabrice, chaque seconde pesant lourd de tension. Et c'est alors qu'un cri déchirant, comme une détonation, brisa l'atmosphère déjà chargée. Une femme avança d'un pas rapide, les yeux empreints de désespoir et de colère. « Laissez-la tranquille, elle n'est pas coupable !» hurla-t-elle, visiblement prête à défendre Luna. C'était Claire, la mère de l'un des camarades d'Isabelle. L'assemblée se figea, choquée par cette impétuosité. Pourquoi se battait-elle pour Luna? Pour que c'est-elle? Fabrice était perdu, le cœur battant. Il scruta Claire, désespéré de trouver des réponses. « Vous tous, s'écria-t-elle, s'adressant à la foule, vous ne voyez pas toute la vérité. » Son regard se posa intensément sur Luna. « Elle n'est pas ce que vous pensez !» Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Une autre silhouette émergea de l'ombre. Et alors que tous tournaient la tête, l'agent qui avait arrêté Luna revint, la voix dure et métallique. « Nous avons des éléments qui pourraient bien bouleverser cette situation, » annonça-t-il, un dossier dans les mains. Une tension électrique parcourut la salle. Fabrice se retourna, l'angoisse lui broyant le ventre. Que pouvait-il y avoir de pire? Ce que l'agent allait révéler serait explosive. Nous avons retrouvé des vidéos de surveillance. Le reste de sa phrase se perdit dans le bruit de l'auditoire. Mais l'image d'une scène floue, une silhouette, surgit dans l'esprit de Fabrice. Une silhouette sur un terrain de jeu à un coin de rue. Un enfant. Un petit garçon. « Non, » murmura Luna, les larmes aux yeux. « Ce n'est pas possible. » L'agent imperturbable continua. « Vous êtes impliqué dans une affaire bien plus grosse. Selon nos informations, vous êtes lié à une disparition, celle d'un enfant, votre fils. » Le monde de Fabrice s'effondra à nouveau. Cette révélation faisait trembler les murs de leur vie. La pièce bascula dans le chaos. Les murmures devinrent chuchotements désapprobateurs. Les regards accusateurs pesaient sur lui. Que s'était-il passé? Qu'était vraiment ce passé que tout le monde déterrant et dont elle avait essayé de fuir? Claire, observant la scène avec une intensité dévorante, murmura à voix basse. « C'est vrai, je le sais. T'es vraiment son fils. » Tout devint flou. La douleur de la vérité s'instillait peu à peu dans le cœur de Fabrice. Une mère, un enfant disparu. Pourquoi ne l'avait-elle jamais dit? Que cachait-elle? Que va-t-il se passer maintenant? Pensa-t-il, le souffle court. Le chaos s'intensifia autour de lui. Mais au fond, une question plus profonde le hantait. Les secrets, les révélations ne faisaient que commencer, et la véritable nature de Luna n'était qu'un autre fragment d'un tableau déjà brisé. Il était sur le point de tout perdre. Que signifiait cette connexion? Et surtout, où cela les mènerait tous? Alors que le silence pesant enveloppait la scène, Fabrice sentit son cœur rater un battement. Le regard de Luna, chargé d'angoisse, croisait celui de Sarah. Et dans cette tension palpable, quelque chose d'encore plus grand se préparait. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il, sa voix à peine un murmure, aspirée par l'atmosphère lourde de secrets. « Fabrice, je... » commença Luna, une lueur de désespoir dans ses yeux. Mais, dans un fracas soudain, la porte en arrière-plan s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards. Un homme, une silhouette familière, pénétra dans la pièce.
Tout le monde se tut, un frisson parcourant l'assistance. C'était Nicolas, l'ex-partenaire de Fabrice. « Qu'est-ce que tu fais ici » s'exclama Fabrice, choqué. Pourquoi Nicolas, cet homme avec qui il avait tout construit, apparaissait-il ici, au milieu de ce chaos? Avant que quiconque puisse comprendre, l'homme s'avança d'un pas déterminé. « Je suis ici pour protéger Isabelle », déclara-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'une gravité troublante. L'effroi se dessina sur le visage de Fabrice, un frisson glacial le parcourant. Qu'avait-il à voir avec tout cela? « Protection? De quoi parles-tu » demanda-t-il, son esprit tournoyant dans des méandres de confusion. Mais Nicolas continua, ignorant l'angoisse palpable. « Tu ne sais pas, Fabrice, pas du tout. Luna n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. » Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de ses paroles. Les murmures des parents s'intensifièrent, chaque mot, chaque regard se transformant en jugement, comme si la salle se délectait de ce scandale inattendu. Luna, visiblement déstabilisée, lança un regard désespéré à Fabrice. « Non, Mais avant qu'elle ne termine, Nicolas s'interposa. « Fabrice, écoute-moi, une erreur a été commise. Je suis ici pour tout révéler. » Ses yeux firent des va-et-vient entre Luna et Fabrice, chaque seconde pesant lourde tension. Et c'est alors qu'un cri déchirant, comme une détonation, brisa l'atmosphère déjà chargée. Une femme avança d'un pas rapide, les yeux empreints de désespoir et de colère. « Laissez-la tranquille, elle n'est pas coupable !» hurla-t-elle, visiblement prête à défendre Luna. C'était Claire, la mère de l'un des camarades d'Isabelle. L'assemblée se figea, choquée par cette impétuosité. Pourquoi se battait-elle pour Luna? Que sait-elle? Fabrice était perdu. Le cœur battant, il scruta Claire, désespéré de trouver des réponses. « Vitus !» s'écria-t-elle, s'adressant à la foule. « Vous ne voyez pas toute la vérité. » Son regard se posa intensément sur Luna. « Elle n'est pas ce que vous pensez. » Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Une autre silhouette émergea de l'ombre. Et alors que tous tournaient la tête, l'agent qui avait arrêté Luna revint, la voix dure et métallique. « Nous avons des éléments qui pourraient bien bouleverser cette situation, » annonça-t-il, un dossier dans les mains. Une tension électrique parcourut la salle. Fabrice se retourna, l'angoisse lui broyant le ventre. Que pouvait-il y avoir de pire? Ce que nous avons découvert est choquant. L'agent ouvrit le dossier, révélant des photos. Ces images montrent Luna lors d'une enquête pour enlèvement. Un enfant a disparu dans la région, et elle était près de la scène. Les murmures s'intensifièrent, les regards se braquèrent sur Luna. Ce qu'il révélait était bien plus qu'une simple accusation. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'agent, son ton solennel. À l'époque, elle vivait sous un autre nom, avec un autre passé. En fait, il semble qu'elle ait eu des liens avec un réseau criminel. L'assemblée murmura de plus belle. Fabrice, le cœur serré, se tourna vers Luna. Ses yeux, auparavant si pleins d'espoir, étaient désormais emplis de désespoir. « Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tout ça, c'est un mensonge !» Mais alors que l'agent poursuivait, un autre bruit inattendu s'éleva. La porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, un enfant entra, le regard perdu. Il avait l'air d'être dans un état de détresse totale. « Maman !» cria-t-il, avant de courir vers Luna. L'atmosphère se figea, et tous les regards se tournèrent vers lui. Le cœur de Fabrice s'arrêta. Qui était cet enfant? Que faisait-il ici? Je suis là, mon chéri, s'écria Luna, se précipitant vers lui, l'expression déchirée entre l'angoisse et l'amour. Pourquoi tu es ici?
demanda l'enfant, le visage déformé par la peur. Les témoins, ainsi que Fabrice, retenaient leur souffle. Alors que Luna traînait l'enfant dans ses bras, une réalité au-delà de l'imaginable s'immisça dans l'air. Le choc frappa Fabrice de plein fouet. Non seulement Luna était liée à un crime, mais ce garçon, cet enfant, était peut-être le lien entre tout cela. Pourquoi cet enfant était-il là? Quel rôle jouait-il dans cette histoire déjà si complexe? La salle était devenue une arène de murmures, chacun essayant de saisir ce qui se passait. « Ils sont là pour nous séparer !» murmura l'enfant. Les mots résonnèrent, lourds de menaces. Fabrice sentit la douleur émerger. Qu'allait-il faire à présent? Le passé de Luna, si caché, se dévoilait d'un coup, brisant leur vie. Et une question obsédante traversait son esprit. Qui est vraiment Luna? Tandis que le chaos s'intensifiait autour de lui, une vérité troublante flottait dans l'air. Le plus grand secret n'était peut-être pas celui de Luna, mais bien celui qu'il portait à l'intérieur. Face à cette nouvelle révélation, face à ceux, alors que le regard de Fabrice se posait sur l'enfant, un frisson glacé parcourut son corps. Les mots résonnaient encore dans son esprit. « Maman !» L'atmosphère, déjà tendue, prit une tournure encore plus chaotique. Lunettes, pleurs, murmures, les regards se mêlaient d'un choc collectif. Les parents, serrés les uns contre les autres, observaient cette scène avec une méfiance palpable. Et alors que Luna, dans un élan désespéré, s'apprêtait à prendre l'enfant dans ses bras, la tension s'intensifia. Le cœur de Fabrice battait la chamade. Qui était cet enfant? Pourquoi était-il ici? Et que révélait-il? Soudain, l'enfant se redressa, le visage baigné de larmes, mais il hurla aussi fort que ses poumons le lui permettaient. « Je ne veux pas qu'on me prenne encore !» Le cri résonna, tel un coup de tonnerre. Les visages se figèrent, leur attention portée sur lui, sur ses mots, empreints de peur. Une onde de choc passa dans l'assemblée. Fabrice eut l'impression de perdre pied. Un vertige le prenant à la gorge. Les murmures s'élevèrent, des spéculations éclatèrent autour de lui. Qui est cet enfant? Que se passe-t-il ici? La confusion trouva sa place dans les cœurs et les esprits. Avant que certains aient pu réagir, une silhouette familière fit irruption dans la salle. Une femme, son visage marqué par l'angoisse, se fraya un chemin à travers la foule. C'était Sarah, son ex-femme. Leurs regards se croisèrent. Un choc immense, une vague de souvenirs le submergeant. Que faisait-elle ici? Non, ne l'emportez pas! Cria-t-elle, effrontée, se plaçant devant Luna et l'enfant, comme une lionne protégeant son petit. Vous ne comprenez pas. Elle ne lui fera aucun mal. Fabrice se sentit déchiré entre l'amour qu'il avait pour Isabelle, la douleur de voir son père désemparé et la confusion que Sarah provoquait. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» hurla Fabrice, sa voix tremblante. Une tension palpable se répandit dans la pièce. Chaque regard se tourna vers Luna, qui, visiblement, perdait le contrôle de la situation. « Fabrice, je peux tout expliquer !» murmura-t-elle. Mais sa voix était sèche, presque éteinte par l'angoisse, au milieu des chaos. Chaque spectateur semblait se délecter de cette cacophonie tragique. Puis, dans cette marée de sentiments, un coup de théâtre surgit. L'agent, le visage impassible, annonça à tous « Ce n'est pas tout !» Le choc foudroya la pièce. Le murmure devint un rugissement de choc et d'incrédulité. Fabrice, la bouche entr'ouverte, ne pouvait croire ce qu'il venait d'entendre. Son cœur se précipita dans sa poitrine. L'intensité des yeux braqués sur lui devenait insupportable. « Quoi ?» s'écria-t-il, balbutiant presque, croyant que ses oreilles lui faisaient défaut. « Ce n'est pas possible !
Les regards se tournèrent vers lui, mêlés de pitié et de jugement. Luna, la voix brisée, ajouta « J'ai toujours su que ce jour viendrait. Je n'ai jamais voulu que ça arrive comme ça. » Mais leurs paroles se perdirent dans le tumulte qui s'élevait autour d'eux. La révélation frappa Fabrice comme un coup de poing. Tout ce qu'il pensait savoir sur lui-même, sur Luna, volait en éclats. Les échos du passé, ces bribes de vie qu'il croyait enterrées, affluaient, enflant la douleur d'une histoire chaotique. Qui pouvait-il vraiment croire? Ce fils perdu qui rejaillissait. Chaos et rédemption se mélangeaient dans son esprit, s'interrogeant sur toutes ces années passées, sur cette vie qu'il s'efforçait de construire. Des cris, des murmures et un nom lancé en l'air. À cet instant, le monde de Fabrice vacillait. La certitude que tout, jusqu'ici, avait un sens s'évanouissait, se fondant dans le désespoir. Qu'allait-il devenir avec un passé si complexe et une vérité si troublante? Il se tenait là, au seuil d'un abîme, son cœur déchiré. Tout ce qu'il savait sur la connexion, la famille, l'amour, se redéfinissait dans une spirale de mystère. Si une telle vérité pouvait émerger, que d'autres secrets attendaient-ils dans l'ombre? Traits à frapper encore et à faire vaciller encore davantage leur réalité. Alors que le silence pesant enveloppait la scène, Fabrice sentit sot. « Tentrice !» Je commença Luna, une lueur de désespoir dans ses yeux. Mais, dans un fracas soudain, la porte en arrière-plan s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards. Un homme, une silhouette familière, pénétra dans la pièce. Tout le monde se tut, un frisson parcourant l'assistance. C'était Nicolas, l'ex-partenaire de Fabrice. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Fabrice, choqué. Pourquoi Nicolas, cet homme avec qui il avait tout construit, apparaissait-il ici, au milieu de ce chaos? Avant que quiconque puisse comprendre, l'homme s'avança d'un pas déterminé. « Je suis ici pour protéger Isabelle !» déclara-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'une gravité troublante. L'effroi se dessina sur le visage de Fabrice, un frisson glacial le parcourant. Qu'avait-il à voir avec tout cela? « Protection? De quoi parles-tu » demanda-t-il, son esprit tournoyant dans des méandres de confusion. Mais Nicolas continua, ignorant l'angoisse palpable. « Tu ne sais pas, Fabrice. Pas du tout. Luna n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. » Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de ses paroles. Les murmures des parents s'intensifièrent, chaque mot, chaque regard se transformant en jugement, comme si la salle se délectait de ce scandale inattendu. Luna, visiblement déstabilisée, lança un regard désespéré à Fabrice. « Non, je... » Mais avant qu'elle ne termine, Nicolas s'interposa. « Fabrice, écoute-moi. Une erreur a été commise. Je suis ici pour tout révéler. » Oui, ses yeux firent des va-et-vient entre Luna et Fabrice, chaque seconde pesant lourd de tension. Et c'est alors qu'un cri déchirant, comme une détonation, brisa l'atmosphère déjà chargée. Une femme avança d'un pas rapide, les yeux empreints de désespoir et de colère. « Laissez-la tranquille! Elle n'est pas coupable !» hurla-t-elle, visiblement prête à défendre Luna. C'était Claire, la mère de l'un des camarades d'Isabelle. L'assemblée se figea, choquée par cette impétuosité. Pourquoi se battait-elle pour Luna? Que sait-elle? Fabrice était perdu. Le cœur battant, il scruta Claire, désespéré de trouver des réponses. « Vous tous !» s'écria-t-elle, s'adressant à la foule. « Vous ne voyez pas toute la vérité !» Son regard se posa intensément sur Luna. « Elle n'est pas ce que vous pensez !» Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Une autre silhouette émergea de l'ombre. Et alors que tous tournaient la tête, l'agent qui avait arrêté Luna revint, la voix dure et métallique. « Nous avons des éléments
qui pourrait bien bouleverser cette situation, annonça-t-il, un dossier dans les mains. Une tension électrique parcourut la salle. Fabrice se retourna, l'angoisse lui broyant le ventre. Que pouvait-il y avoir de pire? Ce que nous avons découvert est choquant. L'agent ouvrit le dossier, révélant des photos. Ces images montrent Luna lors d'une enquête pour enlèvement. Un enfant a disparu dans la région, et elle était près de la scène. Les murmures s'intensifièrent, les regards se braquèrent sur Luna. Ce qu'il révélait était bien plus qu'une simple accusation. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'agent, son ton solennel. À l'époque, elle vivait sous un autre nom, avec un autre passé. En fait, il semble qu'elle ait eu des liens avec un réseau criminel. L'assemblée murmura de plus belle. Fabrice, le cœur serré, se tourna vers Luna. Ses yeux, auparavant si pleins d'espoir, étaient désormais emplis de désespoir. « Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tout ça, c'est un mensonge !» Mais alors que l'agent poursuivait, un autre bruit inattendu s'éleva. La porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois un enfant entra, le regard perdu. Il avait l'air d'être dans un état de détresse totale. « Maman !» cria-t-il avant de courir vers Luna. L'atmosphère se figea et tous les regards se tournèrent vers lui. Le cœur de Fabrice s'arrêta. Qui était cet enfant? Que faisait-il ici? « Je suis là, mon chéri !» s'écria Luna, se précipitant vers lui, l'expression déchirée entre l'angoisse et l'amour. « Pourquoi tu es ici ?» demanda l'enfant, le visage déformé par la peur. Les témoins ainsi que Fabrice retenaient leur souffle alors que Luna prenait l'enfant dans ses bras. Une réalité au-delà de l'imaginable s'immisça dans l'air. Le choc frappa Fabrice de plein fouet. Non seulement Luna était liée à un crime, mais ce garçon, cet enfant, était peut-être le lien entre tout cela. Pourquoi cet enfant était-il là? Quel rôle jouait-il dans cette histoire déjà si complexe? La salle était devenue une arène de murmures, chacun essayant de saisir ce qui se passait. « Ils sont là pour nous séparer !» murmura l'enfant. Les mots résonnèrent, lourds de menaces. Fabrice sentit la douleur émerger. Qu'allait-il faire à présent? Le passé de Luna, si caché, se dévoilait d'un coup, brisant leur vie. Et une question obsédante traversait son esprit. Alors que le regard de tous était fixé sur cet enfant, quelque chose d'incroyable se produisit. L'agent, visiblement troublé par les paroles de l'enfant, s'interrogea. « Comment sais-tu ça, petit ?» L'enfant leva les yeux, son expression innocente, mais un voile de compréhension matinée de sagesse le traversait. « Parce que je sais qui je suis !» Sa voix, calme mais déterminée, fit vibrer l'air. Et comme une bombe prête à exploser, il lança « Je suis le fils de Fabrice !» Le silence tomba tel un couperet. Tous les regards se braquèrent sur Fabrice. Pétrifié, la révélation le frappa comme un fouet. Il ne pouvait respirer. Non, non, non! Comment cela pouvait-il être possible? Le monde autour de lui trembla sous le poids de cette déclaration. Ses mains, auparavant tendues vers Luna dans une incompréhension grandissante, se fermèrent les poings. Le souffle court. Il réalisa qu'il ne comprenait plus rien. Des soupçons, des doutes. Chaque moment passé avec Luna pathétiquement retracé dans son esprit. Les regards d'accusation, de méfiance, atteignaient leur paroxysme comme une marée montante. La vérité qu'il croyait connaître s'effondrait. « Fabrice, je peux tout expliquer !» tenta de justifier Luna, mais il ne l'écoutait même plus. Sa tête tournait. L'agent demanda lentement, comme pour briser le chaos. « Quel est le lien entre vous tous ?» Le lien.
Comment pouvait-il avoir laissé ce secret échapper à son périmètre? La pièce, un brouhaha de voix et de chuchotements, s'effondrait autour de lui. La réalité le frappa à nouveau. Quelle relation avait-il réellement? Quel était ce passé commun, ce lien qui les rassemblait? Les vérités obscures balayaient ses souvenirs. Tout s'alignait alors que le monde se refermait sur lui. Au milieu des cris, une pensée glaciale mit ses neurones en alerte. Ce n'était pas seulement Luna qui avait un passé caché. Et dans cette pièce pleine d'échos, la trahison et l'appartenance se mélangeaient pour créer un tableau confus. Que comptait faire maintenant Fabrice? Quel chemin choisirait-il alors que tout autour de lui rugissait d'angoisse, de confusion et de douleur? Comme si une ombre l'engloutissait, il était confronté à la plus terrible des révélations. Un héritage familial dont il ne savait rien, son cœur frappé par un coup de non-merci. Qu'allait-il faire alors que tout était construit sur un mensonge, alors que le silence pesant enveloppait la scène? Fabrice sentit son cœur rater un battement. Le regard de Luna, chargé d'angoisse, croisait celui de Sar. « Fabrice, je... » commença Luna, une lueur de désespoir dans ses yeux. Mais, dans un fracas soudain, la porte en arrière-plan s'ouvrit brutalement, attirant tous les regards. Un homme, une silhouette familière, pénétra dans la pièce. Tout le monde se tut, un frisson parcourant l'assistance. C'était Nicolas, l'ex-partenaire de Fabrice. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» s'exclama Fabrice, choqué. Pourquoi Nicolas, cet homme avec qui il avait tout construit, apparaissait-il ici? Au milieu de ce chaos, avant que quiconque puisse comprendre, l'homme s'avança d'un pas déterminé. « Je suis ici pour protéger Isabelle, » déclara-t-il, sa voix ferme, mais teintée d'une gravité troublante. L'effroi se dessina sur le visage de Fabrice, un frisson glacial le parcourant. Qu'avait-il à voir avec tout cela? « Protection? De quoi parles-tu » demanda-t-il, son esprit tournoyant dans des méandres de confusion. Mais Nicolas continua, ignorant l'angoisse palpable. « Tu ne sais pas, Fabrice. Pas du tout. Luna n'est pas celle que tu crois. Elle a un passé que tu ne peux imaginer. » Sa voix, bien que forte, tremblait sous le poids de ses paroles. Les murmures des parents s'intensifièrent. Chaque mot, chaque regard se transformant en jugement, comme si la salle se délectait de ce scandale inattendu. Luna! Ses yeux firent des va-et-vient entre Luna et Fabrice, chaque seconde pesant lourd de tension. Et c'est alors qu'un cri déchirant comme une détonation brisa l'atmosphère déjà chargée. Une femme avança d'un pas rapide, les yeux empreints de désespoir et de colère. « Laissez-la tranquille! Elle n'est pas coupable !» hurla-t-elle, visiblement prête à défendre Luna. C'était Claire, la mère de l'un des camarades d'Isabelle. L'assemblée se figea, choquée par cette impétuosité. Pourquoi se battait-elle pour Luna? Que sait-elle? Fabrice était perdu. Le cœur battant, il scruta Claire, désespéré de trouver des réponses. « Vous tous !» s'écria-t-elle, s'adressant à la foule. « Vous ne voyez pas toute la vérité !» Son regard se posa intensément sur Luna. « Elle n'est pas ce que vous pensez !» Tout à coup, un grondement sourd se fit entendre. Une autre silhouette émergea de l'ombre. Et alors que tous tournaient la tête, l'agent qui avait arrêté Luna revint, la voix dure et métallique. « Nous avons des éléments qui pourraient bien bouleverser cette situation !» annonça-t-il, un dossier dans les mains. Une tension électrique parcourut la salle. Fabrice se retourna, l'angoisse lui broyant le ventre. Que pouvait-il y avoir de pire? Ce que nous avons découvert
et choquant. L'agent ouvrit le dossier, révélant des photos. Ces images montrent Luna lors d'une enquête pour enlèvement. Un enfant a disparu dans la région et elle était près de la scène. Les murmures s'intensifièrent, les regards se braquèrent sur Luna. Ce qu'il révélait était bien plus qu'une simple accusation. Et ce n'est pas tout, poursuivit l'agent, son ton solennel. À l'époque, elle vivait sous un autre nom, avec un autre passé. En fait, il semble qu'elle ait eu des liens avec un réseau criminel. L'assemblée murmura de plus belle. Fabrice, le cœur serré, se tourna vers Luna. Ses yeux, auparavant si pleins d'espoir, étaient désormais emplis de désespoir. « Ce n'est pas vrai !» murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Tout ça, c'est un mensonge !» Mais alors que l'agent poursuivait, un autre bruit inattendu s'éleva. La porte s'ouvrit à nouveau, et cette fois, un enfant entra, le regard perdu. Il avait l'air d'être dans un état de détresse totale. « Maman !» cria-t-il avant de courir vers Luna. L'atmosphère se figea et tous les regards se tournèrent vers lui. Le cœur de Fabrice s'arrêta. Qui était cet enfant? Que faisait-il ici? « Je suis là, mon chéri !» s'écria Luna, se précipitant vers lui, l'expression déchirée entre l'angoisse et l'amour. « Pourquoi tu es ici ?» demanda l'enfant, le visage déformé par la peur. Les témoins ainsi que Fabrice retenaient leur souffle. Alors que Luna prenait l'enfant dans ses bras, une réalité au-delà de l'imaginable s'immisça dans l'air. Le choc frappa Fabrice de plein fouet. Non seulement Luna était liée à un crime, mais ce garçon, cet enfant, était peut-être le lien entre tout cela. Pourquoi cet enfant était-il là? Quel rôle jouait-il dans cette histoire déjà si complexe? La salle était devenue une arène de murmures, chacun essayant de saisir ce qui se passait. « Ils sont là pour nous séparer !» murmura l'enfant. Les mots résonnèrent, lourds de menaces. Fabrice sentit la douleur émerger. Qu'allait-il faire à présent? Le passé de Luna, si caché, se dévoilait d'un coup, brisant leur vie, et une question obsédante traversait son esprit. L'agent, visiblement troublé par les paroles de l'enfant, se pencha un peu plus près. « Attendez, comment sais-tu ça ?» demanda-t-il avec suspicion. L'enfant leva les yeux, son expression innocente mais chargée d'une sagesse troublante. « Parce qu'il m'a dit que je m'appelais Lucas. » Les murmures s'étouffèrent. Un silence inquiétant envahit la salle. Fabrice blêmit, son esprit tourbillonnant. « Lucas ?» Ce nom flottait dans l'air, comme un fantôme. Soudain, une femme fit irruption dans la salle. Ses traits étaient marqués, son regard déterminé. « Non, je ne le laisserai pas !» s'écria-t-elle, se plaçant devant l'enfant comme une rempart. « Qui êtes-vous » demanda l'agent, d'un ton tranchant. « Je suis la mère de Lucas !» cria la femme en désespoir. Le visage décomposé de Fabrice blêmit encore davantage. La réalité s'accélérait autour de lui. Qu'est-ce qui lui échappait? Cette mère, ce regard empli de douleur. Il ne pouvait pas croire que cette situation prenait autant d'ampleur. « Lucas est un nom que j'ai donné au fils de Luna », commença Fabrice. Mais les mots lui échappaient, chacun s'envolant comme des feuilles emportées par le vent. « Fabrice, écoute-moi !» murmura Luna avec une détresse palpable. Mais le tumulte dans sa tête l'empêchait de saisir la situation. « Lucas est mon fils, Fabrice !» lâcha la femme, sonna encore plus dévastatrice que tout ce qui venait d'être révélé. Les murs semblaient s'effondrer autour de lui. Tout son monde vacillait. Écrasé sous le poids de cette réalité qui s'imposait, Fabrice devait redéfinir tout ce qui l'entourait.
Un secret qu'il n'avait jamais su, qui dormait dans l'ombre, prêt à éclater en pleine lumière. Les regards se braquèrent sur lui, les murmures reprenant de plus belle. « Dis quelque chose, Fabrice !» implora Luna, ses yeux pleins de larmes. Mais qu'un mot de plus déclencherait une tempête qu'il n'était pas prêt à affronter. Que restait-il à dire maintenant qu'il était assis dans la tempête d'une vérité dévastatrice? Alors que l'écho de cette situation insoutenable résonnait encore, une pensée l'amenait à douter de tout, remettant en question la plus essentielle des vérités. Dans quel monde était-il vraiment? Fabrice se tenait là, au bord du précipice, le cœur battant à tout rompre. Les révélations de l'agent et les mots de l'enfant résonnaient dans son esprit comme un écho douloureux. Lucas, son fils, ce mot si simple l'achèverait. L'enfant, blotti entre les bras de Luna, regardait son père avec une innocence déchirante qui transperçait le chaos ambiant. « Non !» hurla Fabrice, la gorge nouée, cherchant dans son regard une réponse à l'angoisse qui le dévorait. Comment avait-il pu ignorer cela? Son passé, ses choix, tout s'effondrait. Sarah, en front de défense, avança d'un pas, le visage déterminé mais vulnérable. « Écoute-moi, Fabrice, nous pouvons tout arranger. »« Arranger quoi ?» cracha-t-il, intense douleur dans la voix. C'est trop tard pour ça. Chaque mot était comme un coup de poing. Le mépris et la déception s'infiltraient dans sa poitrine. L'enfant tremblait et Luna le tenait fermement, sa vulnérabilité apparente. « Je suis désolée, Fabrice, » murmura-t-elle, les larmes commençant à couler. Était-elle vraiment désolée? Le sentiment d'abandon s'empara de lui, lourd comme un orage menaçant qui s'annonçait. L'agent, observant la scène, se redressa. « Je pense qu'il est temps pour vous de rentrer chez vous, tous. » Sa voix tranchante marqua un point d'arrêt, un moment suspendu dans l'air saturé d'émotion. Une vague de murmures traversa l'assemblée, chacun essayant de comprendre ce qu'il se passait. « Je suis là, Lucas !» murmura Luna d'une voix presque étranglée. L'enfant la regarda, son cœur battant à tout rompre. Ce regard rougissant d'avertissement et d'angoisse plia la pièce sous le poids de la vérité. Fabrice, s'entraîné par la colère et l'incompréhension, se tourna vers Nicolas. « Et toi, que fais-tu là ?» Nicolas, pris par l'importance du moment, se mit un peu en retrait. « J'étais inquiet pour toi, mais ce n'est pas le moment. » Sarah intervint, la voix tremblante. « Fabrice, écoute, ce n'était pas simplement une trahison, c'était un secret. Je n'ai pas voulu. »« Arrête, Sarah !» tonna-t-il, la haine transformée en fureur. « Chaque mot que tu prononces me fait perdre un peu plus le contrôle. » Il se dissocia. Sa belle maison, ses rêves s'effondrant à nouveau. Une tempête l'engloutissait. Tout à coup, l'enfant leva la main, interrompant le dialogue chaotique. « Je veux que tout le monde s'arrête. » Sa voix, simplement riche de vérité, résonna comme une cloche. Tous les regards se tournèrent vers lui, et l'air devint lourd d'émotions non dites. « Je veux juste ma famille !» dit Lucas tremblant. Ses yeux si lucides transmirent une soif désespérée d'unité. Sériosité, fragilité, chaque mot touchait le cœur de Fabrice, faisant vibrer une corde sensible. Un instant suspendu, une vérité émergea des ténèbres. Chaque personne présente était là pour le même but. L'amour, la protection d'un enfant. Fabrice ferma les yeux, pris par une tempête d'émotions contradictoires. Et puis, comme une lueur d'espoir au milieu des nuages sombres, Fabrice prit la main de Lucas. « Nous allons traverser cela ensemble, mon garçon. » Le calme succéda à la tempête. Tout à coup, il y avait une promesse d'humanité. Cette décision, bien qu'incertaine, redéfinissait leur relation. Luna, Sarah,
Nicolas, tous avaient leurs histoires. Mais aujourd'hui, ce qui importait était l'amour et la famille. Une promesse de reconstruire ce qui avait été brisé. Mais alors que le flot des émotions commençait à apaiser, une voix, familière mais menaçante, se fit entendre au fond de la salle. Vous ne pouvez pas croire à de fausses allégations. Le drame était loin d'être terminé. Les conséquences des secrets enfouis dans l'ombre allaient les rattraper un par un. Une chaleur d'inquiétude envahissait tous les cœurs, et Fabrice se demanda si cet instant de réconciliation serait suffisant. Pour l'instant, ils avaient trouvé un chemin à suivre, mais que cachait encore le passé? Et quelle ombre allait surgir à nouveau pour les séparer? Il restait tant d'incertitudes à explorer. Si vous voulez connaître la suite de cette histoire, abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines histoires